Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous en bonne santé. Bienvenue sur Syllab, je suis ravie de vous revoir. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les équations et les inéquations. Donc nous allons commencer un nouveau semestre. Nous allons diviser cette leçon en deux parties. La première partie sera consacrée pour les équations et la deuxième pour les inéquations. Donc on commence après l'intro. Donc, c'est quoi d'abord une équation? Et exactement une équation de premier degré à une seule inconnue, x, d'accord? Parce qu'il existe d'autres types d'équations, mais dans votre niveau, nous allons travailler seulement avec une équation du premier degré à une seule inconnue, x. Donc, une équation est une égalité du type ou bien de la forme ax plus b égale à 0. Donc, c'est une équation du premier degré à une seule inconnue x. Donc, une équation du premier degré à une seule inconnue, x ou bien y, x est une égalité sous forme de ax plus b égale 0. Donc toute égalité de la forme ax plus b égale 0 est une équation du premier degré à une seule inconnue. C'est bon? On passe maintenant on sait c'est quoi une équation. Donc on va savoir comment la résoudre. Donc, comment résoudre une équation? Donc tout simplement pour résoudre une équation, on place les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté, à condition de changer le signe. Lorsqu'on place un terme connu dans l'autre côté, on change son signe. D'accord? Par exemple, on a ax plus b égale à 0. On veut placer le terme connu qui est b parce que a et b sont des nombres réels. Donc, ces termes sont connus. Ok? Et x, c'est un inconnu. Alors, si on veut placer b dans l'autre côté, donc on va faire comment? Donc, on sait que le signe de b, c'est plus. Donc, il est positif. Si on veut le placer de l'autre côté, on va changer son signe. Donc, il va devenir moins. D'accord? Donc, ax, donc on va le rendre dans l'autre côté. Donc, 0 moins b, c'est moins b. Ax égale 1 moins b. C'est bon? Donc, c'est la seule condition. Donc, comment on résout une équation? On place les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Et puis, on change leur signe. Donc, c'est la seule condition. Si on veut les placer, donc on change leur signe. On va écrire une phrase toute simple. Donc, pour résoudre une équation, on place les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Avec la seule condition, donc à condition de changer leur signe. Si on veut le placer de l'autre côté, on change leur signe. Très important comme condition. Maintenant, on va essayer de résoudre des équations. On a 5 cas d'équations. Donc, on va expliquer chaque cas avec des exemples. Commençons par le premier cas qui est ax plus b égale c. Donc, prenons par exemple 4x moins 2 égale à 3. Donc, pour résoudre cette équation, on va placer les termes connus dans l'autre côté et les termes inconnus dans un côté. Donc, par exemple, on a un terme qui est inconnu, c'est 4x. Donc, on va mettre 4x dans ce côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Donc, on a 3 et 2. Donc, si on veut placer moins 2 dans l'autre côté, on va changer son signe. Donc, moins 2, c'est négatif. Donc, il devient puis 4x égale. Maintenant, on va simplifier notre équation. 3 plus 2, c'est 5. Très bien. Maintenant, on a 4 fois x. Donc, pour rendre 4 dans l'autre côté, on va diviser par 4. C'est bon, 4, c'est positif. Donc, on va diviser par 4 toute l'équation. D'accord? Donc, si on divise par 4, donc 4 sur 4, c'est 1. Donc, ça reste x égale 5 sur 4. Que l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, ça devient x égale 5 sur 4. Et on en 4. Donc, la solution de cette équation est 5 sur 4. C'est très important d'écrire cette phrase. Donc, pour le deuxième cas, on a ax plus b fois facteur cx plus d égale 0. Un produit nul. C'est-à-dire, le premier facteur égale à 0 ou bien le deuxième facteur égale à 0. Parce que, par exemple, dites-moi deux nombres multipliés l'un par rapport à l'autre pour donner le nombre 0. Donc, bien sûr, 0 fois 1, ou bien 0 fois 50, ou bien 57 fois 0 égale 0. Donc, il est indispensable de multiplier le nombre par 0 pour donner un 0. Donc, soit le premier facteur égale à 0, ou bien le deuxième facteur égale à 0. Donc, c'est une hypothèse. Donc, l'un de ces facteurs
il est indispensable qu'il soit 0, égal à 0. Donc, soit ax plus b égale 0, ou l'un des deux, ou bien cx plus d égale à 0. Donc, prenons un exemple. Par exemple, 2x plus 3 facteur 5x moins 1 égale à 0. Donc, cette équation est équivalente à donc soit 2x plus 3 égale 0, ou l'un des deux, 5x moins 1 égale 0. Alors, 2x, donc plus 3, donc les 3 c'est un nombre, c'est un terme connu. Pour le placer de l'autre côté, ça devient, on change son signe. Donc on a plus 3, ça devient moins 3, égal. Donc c'est 0 moins 3, 0 moins 3 c'est moins 3. Ou 5x et moins 1, c'est un terme connu. Pour le rendre dans l'autre côté, ça devient plus 1. Moins 1, ça devient plus 1, c'est 1. Alors, donc on a ici la même chose que nous avons fait dans le premier cas. Nous avons une multiplication. Donc l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc 2, il est multiplié fois x. Pour le rendre de l'autre côté, on va le diviser. D'accord? Donc c'est x. On divise donc 2x sur 2. On divise toute l'équation par 2. Donc 2x sur 2 égale moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. C'est bon? Donc 2, il est multiplié. Donc dans l'autre côté, va être divisé. D'accord? Ou, donc 5x, 5 c'est une multiplication. Pour le rendre dans l'autre côté, ça devient une division. Ça devient x est égal à 1 sur 5. D'accord? Donc nous avons deux solutions pour cette équation. La première, c'est moins 3 sur 2 et la deuxième, c'est 1 sur 5. N'oubliez pas d'écrire la phrase. Donc les solutions, cette fois-ci, les solutions de cette équation sont, parce qu'on a deux, pas une seule, pardon. Donc de cette équation sont moins 3 sur 2 et 1 sur 5. D'accord? Pour le troisième cas, qui concerne les équations fractionnaires. Fraction, c'est-à-dire A sur B. On va prendre un exemple pour bien comprendre comment résoudre ce cas. Donc, pour résoudre une équation fractionnaire, comme celle-ci, réduit tout simplement au même dénominateur. Donc, le dénominateur de cette fraction, c'est 5. Et le dénominateur de cette fraction, c'est 2. Alors, on va multiplier l'un par rapport à l'autre pour avoir un dénominateur commun. Donc, quel est le nombre qu'on va multiplier par 5 pour avoir 2? Donc, n'existe pas. Donc, on va multiplier tout simplement par 2. Donc, 5, on va multiplier par 2. La même chose, nominateur. Nominateur, on va le multiplier par 2. La même chose. Ici, quel est le nombre qu'on va multiplier par 2 pour avoir 5? Donc, ça n'existe pas. Donc, on va le multiplier par 5. Donc, 2 fois 5. La même chose, on va multiplier le nominateur par 5. Alors maintenant, donc 2 fois 5, c'est 15. Et 2 fois 3x plus 1. 2 fois 5, c'est 15. Égal, donc 5 fois x moins 1. La même chose. X moins 1 fois 5, c'est 5 fois x moins 1. C'est la même chose, j'ai rien fait. Donc 2 fois 5, c'est, pardon. Là, 2 fois 5, c'est 10, pas 15. Maintenant, on a 10 et 10 dans les deux côtés, donc ça annule. Ça devient 2 fois 3x plus 1 égale 5 fois x moins 1. Donc maintenant, c'est facile. Donc 2 fois 3x, donc 2 fois 3, c'est 6, c'est x, plus 2 fois plus 1, donc plus fois plus, c'est plus. 2 fois 1, c'est 2. 5 fois x, c'est 5x. Moins fois plus, c'est moins. 5 fois 1, c'est... Alors, on va placer les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. C'est la règle. Donc, la règle pour résoudre une équation. Alors, c'est x. On va déplacer 5x à côté de cx. Donc, 5x, il est positif. Pour le rendre dans l'autre côté, ça devient négatif. Ça devient moins 5x égale, donc moins 5. Donc, on va commencer par les termes de ce côté, donc moins 5. Et n'oublions pas plus 2. Donc, plus 2, ça va être de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc, n'oubliez pas de changer les signes.
Donc si x moins 5x, c'est x égale moins 5 moins 2. Donc 5 plus 2, c'est 7. Et leur signe, c'est moins. Donc on va faire moins. Alors la solution, c'est moins 7. N'oublions pas notre phrase, la solution de cette équation est moins 7. Prenons maintenant le quatrième cas. Il se forme d'une puissance. Donc x au carré égale à 1. Donc il est primordial qu'il soit positif. D'accord? Alors a, il est toujours positif parce qu'on a la puissance 2. Mais si par exemple, nous avons x au carré égale à moins 5, donc a il est négatif. Alors dans ce cas, on dit que cette équation n'a pas de solution. D'accord? Donc on va prendre deux exemples. Donc par exemple, x au carré plus 15 égale 3. Dans ce cas, on va placer les termes connus de l'autre côté. Donc x au carré, ça devient égal. Donc 3. Nous avons ici plus 15, ça devient moins 15. Alors, x au carré égale. Donc 3 moins 15, c'est combien? C'est moins 12. Et moins 12, c'est un nombre négatif. Nous avons dit que la puissance au carré, donc il est toujours positif. Et notre résultat est négatif, alors c'est impossible. Donc notre équation n'a pas de solution. Et prenons un autre exemple. X moins 2 au carré égale à 1. Dans ce cas, on va travailler avec une identité remarquable. Donc on va mettre moins 1, donc 1 dans ce côté pour avoir une identité remarquable sous forme de a au carré moins b au carré égale 1, 0. On va transmettre cette équation sous cette forme. C'est bon pour avoir une identité remarquable. Donc, x moins 2 tout au carré. Donc, on a plus 1, ça devient moins 1 égale à 0. Donc, moins 1. Donc, 1, c'est 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. D'accord? Donc, ça, c'est une identité remarquable. Et 1 au carré moins b au carré égale à combien? C'est a moins b fois a plus b. C'est très bien. D'accord? Donc, x moins 2, c'est 1, moins 1, d'accord? C'est le premier terme que nous avons fait, premier facteur. Pour le deuxième facteur, on va changer rien, juste seulement le signe, plus. Donc ça devient x moins 2 plus 1. On ferme les parenthèses, égale à 0. On va simplifier notre équation, ça devient donc x moins 2 moins 1, c'est moins 3 facteurs. X moins 2 plus 1, donc signe différent, on va faire la soustraction. Premier, le grand nombre moins le petit nombre, donc 2 moins 1, c'est 1. On va prendre le signe du nombre le plus grand, c'est 2, donc c'est moins, alors c'est moins. Faire la parenthèse égale à 0. Et nous avons maintenant un cas que nous avons déjà travaillé, c'est le deuxième cas, qui est ax plus b, facteur c'est x plus d égale à 0. Donc c'est produit nul, d'accord? Produit nul. On va travailler avec ce cas. Donc soit le premier facteur égale 0 ou bien le deuxième facteur égale 0. Donc on continue. Donc soit x moins 3 égale 0 ou soit x moins 1 égale à 0. D'où donc x égale, donc nous avons moins 3. Dans l'autre côté, ça devient plus 3. Alors c'est 3. On encadre. Donc x en 1 égale 3. Ou x égale, donc nous avons ici moins 1, ça devient plus 1. Ou bien x égale à 1. Alors nous avons deux solutions. Donc on va écrire les solutions de cette équation sont 3 et 1. C'est bon? J'espère que c'est compréhensible pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, il nous reste un seul cas, c'est les équations avec factorisation. Par exemple, on a x plus 3 fois x moins 1 plus x plus 3 égale à 0. On va prendre le facteur commun. Donc, on remarque qu'on a x plus 3 qui se répète dans cette équation. Donc, on va factoriser par x plus 3. X plus 3 facteur dans ce produit. Donc, nous avons factorisé par x plus 3. Ça reste x moins 2. Donc, on va écrire x moins 1, pardon. Et la relation qui lie ces deux produits, c'est le signe plus. Donc, on va mettre plus. Et on a déjà factorisé par x plus 1. Il reste quoi? Rien.
Non, rien c'est 0. Et si on a 0, donc 0 fois x plus 3, c'est 0. D'accord? Donc, quel est le nombre qu'on va multiplier par x plus 3 pour donner x plus 3? Oui, c'est 1. Voilà, c'est très bien. Donc, 1 fois x plus 3, c'est x plus 3. Donc, ici, ça reste 1. Et on ferme les parenthèses, égale à 0. On simplifie. Donc, x plus 3, facteur, x moins 1 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Ça reste x, égale 0. D'accord? On va mettre x dans l'autre côté pour qu'il soit lisible, bien lisible pour vous. Donc, c'est fois. Ici, c'est fois. Donc, x fois x plus 3. X plus 3. Et nous avons le deuxième cas. Sous forme de ax plus b fois x, c'est x plus d égale 0. C'est le produit nul. Donc, soit x égale 0, ou bien x soit x plus 3 égale 0. C'est-à-dire l'un d'eux, il doit être égal à 0. Alors, soit x égale 0, ou soit x plus 3 égale 0. X égale 0, c'est la première solution. Donc, ou on a x égale, donc nous avons plus 3, ça devient moins 3. On encadre. Donc, les solutions de cette équation sont 0 et moins 3. N'oubliez pas la phrase. Passons maintenant à la deuxième équation. X au carré plus 6x plus 2. Oui, donc c'est une équation de deuxième degré à une seule inconnue. Mais on peut la rendre une équation du premier degré. Mais comment faire? Tout simplement, on va simplifier cette équation pour avoir une identité remarquable. Donc, x au carré, ça devient x au carré. Donc, cette équation, il est comme suit, comme 1 au carré plus 2ab plus b au carré. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, cette équation donc cette identité, c'est a plus b, le tout au carré. Donc, x au carré plus 6 fois x. Donc, quel est le nombre qu'on va multiplier par 2 pour avoir 6? Donc, c'est très bien. 2 fois 3. Voilà. 3 fois x. Donc, 2 fois 3 fois x. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois x, c'est 6x. C'est bien. Donc, plus 9. 9, c'est quoi? Donc, 9 pour la rendre au carré. 3 au carré, c'est 9. C'est très bien. Donc, 3 à la puissance 2, c'est 9. Égal à 0. Maintenant, c'est quoi A et c'est quoi B? Donc, A, c'est X et B, c'est 3. Voilà. Donc, A, c'est X plus, voilà, plus B, c'est 3. Donc, 3, le tout au carré, égal à 0. C'est très bien. Maintenant, pour éliminer la puissance 2, on ajoute la racine. Voilà. La racine. Si on ajoute la racine dans ce côté, on va ajouter la racine de l'autre côté. Et la racine de 0, c'est 0. Donc, ça devient x plus 3 égale à 0. Donc, c'est une équation simple. Les termes qu'on est dans l'autre côté. Donc, x égale plus 3. Pour le placer de l'autre côté, ça devient moins 3. On encadre. Alors, la solution de cette équation est moins 3. Alors voilà, j'espère que vous avez compris cette partie. Donc, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du cours qui concerne les inéquations. Après, on va travailler sur plusieurs types d'exercices pour bien maîtriser votre leçon. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.